Le Dôme, à Caen, près du Cargo, c'est un des lieux du Festival Interstice, le festival des inclassables, qui a lieu dans plusieurs endroits, de Caen jusqu'au 20 mai. C'est partout dans la ville. C'est là où ça bouge, c'est parti. À l'abbaye aux Dames avec Paul et Thibault, deux concepteurs pour une exposition qui s'appelle Nova Stella. Vous, comment ça fonctionne? Un piano qui joue tout seul? Il joue vraiment tout seul? En fait, on nous a prêté une machine au laboratoire de physique corpusculaire et au Ganin qui nous permet de capter des particules cosmiques. Et du coup, le piano en fait, joue en temps réel des trajectoires de particules qui nous assaillent en permanence ici, dans la salle, là-bas, et puis au quotidien. Ce sont des chambres à brouillard qui permettent de rendre visible le passage des mêmes molécules qui créent le son du piano. Ce sont des particules que nous, on ne voit pas. Non, on ne peut pas les voir autrement qu'à travers la chambre à brouillard. Vous considérez comme scientifique ou comme artiste? Artiste? Vous aussi? Oui, mais intéressé par la science et le monde qui nous entoure, quoi. Cela dit, c'est pour ça que ce festival s'appelle les Inclassables. Justement parce qu'on ne peut pas savoir exactement où est la frontière, en fait. Donc ici, à Saint-Sauveur, avec une installation absolument incroyable, il y a plein de guitares partout. Et l'artiste qui est avec nous vient du Venezuela. Et en même temps, il arrive de Berlin. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire cette exposition si spéciale? Je viens de la musique. Je joue des instruments depuis des années. Je suis musicien, oui. Depuis toujours, je joue de la guitare. Et le fait de jouer, de composer, ça m'a donné envie de faire cette musique-là, cette exposition. Là où ça bouge, au Théâtre de Caen, pour l'ultime répétition de Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Clément Hervieux-Léger. Ils vont nous recevoir tout de suite. Il y a encore ma famille qui vit dans ce coin-là. Je vais aller les voir. Je dis ça. Parlez avec eux. Réglez cette affaire. Ce qu'on n'a pas dit et qu'on souhaite dire avant de disparaître, on ne le gardera pas dans la tête, on s'en débarrassera. La question du dire est au centre du Théâtre de la Garce. C'est comment annoncer, comment dire, pour reprendre les mots du Pays Lointain, à sa famille d'abord, à ses proches. On se rend compte que même dire l'amour n'est pas simple. Dire la mort encore moins peut-être, mais même dire à quelqu'un qu'on aime, qu'on l'aime, ça n'est pas si facile. Les deux garçons, Louis et Longue Date, celui-là, ainsi que nous l'appelons, les deux garçons étaient amis. Et moi, je suis devenue amie avec l'un et de fait amie de l'autre. Il y avait si peu de place pour moi. Et Louis va mourir, alors sa famille, ses amis, ses amants, ses fantômes, tout le monde est convoqué pour tenter de dire ce qu'était sa vie. Je l'ai accepté à mon tour. C'est à peu près ainsi que les choses se font. Et peu à peu, nous nous sommes réunis, nous nous sommes unis les uns aux autres, et sans le savoir, nous nous sommes choisis. Et sans le savoir encore, nous avons construit d'une certaine manière, on verra ça plus loin, nous avons construit d'une certaine manière une famille. C'est un personnage qui se construit finalement en temps réel pendant le temps de la représentation, devant les spectateurs. Il arrive avec une image qu'il veut donner de lui, et puis cette image est petit à petit contrecarrée, amplifiée, transformée. C'est une difficulté, ça, pour un comédien? Au contraire, c'est assez merveilleux de pouvoir rentrer tous les soirs juste comme une sorte de papier buvard. Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Clément Hervieux-Léger, c'est ce soir et demain soir au Théâtre de Caen. Tu m'as dit non. Tu m'as dit je préfère ne pas le donner, c'est mieux. Ensuite, ce que tu as dit, hein, ensuite...